Gérard Collomb, bonjour, monsieur le maire, puisque c'est comme ça qu'il faut vous appeler. Ceux qui ont suivi la dernière réunion du Conseil métropolitain ont été les témoins de votre intervention sur l'anneau des sciences. Alors, ça fait maintenant quelques mois que vous étiez revenu à Lyon, mais depuis votre démission du gouvernement, vous n'avez pas entendu une seule fois prendre la parole. Pourquoi cette intervention subitement sur ce sujet? Est-ce que vous craignez que votre successeur à la tête de la métropole, David Kimmelfeld, renonce à ce projet? Pour moi, il y a quelques dossiers importants pour Lyon, je dirais même essentiels. C'est d'une part le Lyon-Turin, qui est en fait pas le Lyon-Turin, mais qui est un grand corridor européen qui va aller depuis l'Espagne jusqu'à la Hongrie, en passant par Milan, Venise. Et il faut être sur les flux de transport. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la désaturation du nœud ferroviaire lyonnais, et le troisième, enfin, l'anneau des sciences. Donc c'est pour cela que je suis intervenu. Alors, vous craignez que David Kimmelfeld renonce à ce projet sur la pression des écologistes, puisque les écologistes n'en veulent pas? Absolument. C'est un projet que nous portons déjà depuis au moins 4-5 ans ensemble, sur lequel nous avons fait des études extrêmement précises et qui vise à faire en sorte qu'on boucle le périphérique à partir du Val-Vert jusqu'au boulevard de Ceinture et qui permet de faire qu'on a un boulevard paysager et qu'on puisse aménager les quais devant le Rhône. Si on ne faisait pas ça, alors tous les projets dont je voyais par exemple que le maire d'Écully ce matin dans le Progrès détaillait même l'aménagement, évidemment seraient remis en question et ce serait pour l'agglomération avoir encore pendant des dizaines d'années des flux de voitures sous le tunnel de Fourvière et donc c'est tout ça qu'il faut prendre en main. Encore deux petites questions sur ce sujet. D'abord, à un moment où l'on considère que l'ère du tout-voiture est révolue, est-ce qu'il faut vraiment, et c'est ce que disent les écologistes, dépenser plus de 2 milliards d'euros dans l'anneau des sciences? Mais l'anneau des sciences n'est pas forcément dédié uniquement aux voitures. Par exemple, il peut avoir un bus circulaire qui permette de transporter les voyageurs de manière écologique. J'étais dans les différentes réunions qui ont été organisées. Je voyais déjà qu'un certain nombre d'associations plutôt écologiques, la Ville à Vélo par exemple, disaient mais aux portes de cet anneau des sciences, est-ce que vous allez nous aménager des garages à vélo pour pouvoir prendre les transports en commun? Voilà, c'est une autre façon de penser évidemment cet anneau des sciences. Alors, on parle d'études aussi pour cet anneau des sciences. Ça fait 30 ans qu'on fait des études. Pourquoi continuer à voter des crédits pour faire de nouvelles études? On ne s'arrête jamais de faire des études dans ce pays. Parce que si vous voulez, au départ, il y avait, comme vous le savez, c'était le Conseil général dans des temps un peu lointains, je le concède. Oui, dans les années 90. Qui, effectivement, devait faire ce bouclage du périphérique. Il n'a jamais été fait. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans des études de détail et d'adaptation. Si vous vous penchez sur le dossier, vous verrez qu'on étudie l'emplacement des portes. Par exemple, au vallon des hôpitaux sud, on regarde comment on positionne les bâtiments par rapport effectivement à la sortie, et qui ne sont plus de grandes sorties comme on en faisait dans le temps, mais des sorties extrêmement réduites de manière à limiter l'impact sur l'environnement. Gérard Collomb, vous êtes très fier d'avoir obtenu le déclassement à 6 à 7, mais pour l'instant, le citoyen que je suis n'a vu strictement aucun changement. Est-ce qu'on verra un jour quelque chose avant 10, 20 ans, je ne sais pas? Eh bien, tout dépendra, monsieur Angèle. Moi, ça fait 2 ans que, comme vous le savez, que je suis parti de Lyon pour me consacrer pendant un temps au ministère de l'Intérieur. Maintenant que je suis à Lyon, je veux à nouveau faire avancer les grands dossiers. Et la mobilité me semble le dossier aujourd'hui essentiel. Comme je vous l'ai dit, mobilité externe, mais aussi mobilité interne. Alors, vous parlez justement de défendre ce dossier depuis que vous êtes revenu. Hein, on sent bien quand on regarde que vos relations avec David Kimmelfeld ne sont pas très très bonnes. Bon? Ah oui, oui, mais on s'en est aperçu nous-mêmes. Non. Oui, oui, oui. Bah vous n'arrivez pas à le cacher, malgré tous vos efforts. Pourtant, regardez. Oui, ai-je l'air contracté par ces relations pas du tout. Avec M. Kimmelfeld? Non, là non, mais parfois un peu plus. Ah bon? Oui, oui. Mais quand vous lui avez passé le flambeau, vous avez dit tout le bien que vous pensiez de lui. Vous pensez plus autant de bien aujourd'hui?
Je juge sur les dossiers. Si on est toujours sur la même ligne, une ligne qui est de dynamisme économique de l'agglomération, qui est d'équilibre social de l'agglomération, qui est d'environnement, je vous rappelle les berges du Rhône et rives de Saône, et donc aujourd'hui l'anneau des sciences, le fait de désaturer l'agglomération, de faire en sorte que Fourvière, que la Rocadès ne soit plus totalement embouteillée, alors nous nous mettrons facilement d'accord. Et se mettre facilement d'accord, ça signifierait que vous pourriez lui laisser briguer lui-même la présidence de la métropole en 2020, l'année prochaine? Vous savez, Gérard Angel, combien je suis intéressé par les aspects d'économie, d'urbanisme, d'environnement. Et donc, évidemment, c'est à la métropole que tout ceci se passe, mais nous trouverons un accord, j'en suis certain. Vous trouverez un accord. Si vous allez à la métropole, vous ne pouvez pas aller à la mairie de Lyon. La loi que... Non, puisque c'est pas la loi que, c'est un appel qui est un recours, en fait une question prioritaire de constitutionnalité qui a été tranchée par le Conseil constitutionnel et qui dit qu'on ne peut pas être donc à la fois à la métropole et puis à la ville de Lyon. Donc vous ne pourrez pas être à la ville de Lyon si vous êtes à la métropole. Qui serait maire de Lyon dans ce cas-là? Je ne sais pas, peut-être que David Kimmelfeld manifesterait un intérêt. C'est une main tendue aujourd'hui à David? C'est une main tendue. C'est une main tendue. Ben, je vois que ce serait très intéressant. En 2001, vous avez gagné la ville de Lyon, d'abord et avant tout parce que vos adversaires de droite l'ont perdu pour cause de division. Est-ce que vous ne risquez pas à gauche, centre-gauche, demain, de perdre la ville et la métropole parce que vous vous divisez? C'est toujours un risque, monsieur Angel. Donc c'est pour cela que moi je suis toujours pour le rassemblement. Deux petites questions un peu différentes d'actualité. Première chose, il y a eu des dégradations la semaine dernière à l'école que dirige Marion Maréchal Le Pen. D'habitude, dès qu'il y a un problème dans cette ville, que l'extrême droite barbouille une façade, tout le monde monte au créneau, le député notamment, M. Rudy Gose. Et là, personne n'a rien dit. Quand même, on s'en prend à un établissement d'enseignement qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est un établissement qui, effectivement, travaille sérieusement et personne n'a rien dit, vous, maire de Lyon, pas plus que les autres. Je me suis exprimé hier, comme vous le savez peut-être, sur ce sujet. Et donc, mais vous n'avez pas parlé de DICEP en particulier. J'ai dit qu'à Lyon, il y avait effectivement à la fois une extrême gauche autonome qui d'ailleurs se manifeste à l'occasion des rassemblements des Gilets jaunes, et puis un groupe identitaire, et que le rêve des uns et des autres est d'en découdre, et qu'il faut effectivement les empêcher et assurer l'ordre public dans la ville. Autre question d'actualité, Gérard Collomb, il y a une grève des éboueurs aujourd'hui. Elle ne touche pas Lyon, elle touche que les communes environnantes qui sont desservies par la métropole. Lyon étant aujourd'hui en ce domaine servi par des sociétés privées. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même de contagion sur la ville? Si, peut-être. En tout cas, les deux fours peuvent être fermés dans les jours qui viennent. Cela veut dire qu'on ne pourrait plus incinérer un certain nombre d'ordures et donc forcément il y aurait une contagion sur Lyon. Donc moi j'appelle le président de la métropole à tout faire pour que cette grève puisse cesser. Moi j'ai connu ça dans le passé et on avait réussi à résoudre les problèmes. Gérard Collomb, avant de nous quitter, juste un petit mot. J'ai lu avec intérêt la prose de Madame Collomb, Caroline Collomb, qui a expliqué notamment que vous avez démissionné du ministère de l'Intérieur à cause de l'affaire Ben Allah. Est-ce que vous pouvez le confirmer, que c'est à cause de cela que vous avez démissionné? En tout cas, ça a été un élément de réflexion. Il est clair que je ne m'attendais pas forcément à être devant la commission spéciale mise en place par l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais c'est un des éléments. Est-ce que vous révélerez un jour le détail de ce qui s'est passé? Oui, j'écrirai un jour mes mémoires et comme il me faudra, on va dire, des écrivains de qualité, je vous ferai signe. Je ne sais pas si j'aurai le talent pour retransmettre votre pensée. Alors, juste une petite chose pour terminer. Caroline Collomb, elle est la bienvenue ici. Est-ce que vous voulez bien lui transmettre mon invitation? Ça sera avec joie et je pense qu'elle la recevra avec plaisir. Eh bien, ce qui nous intéresserait, c'est qu'elle la reçoive et surtout qu'elle y réponde. Gérard Collomb, je vous remercie. Merci à vous.